Bonjour, on va étudier ensemble la Gemara Péchet dans le cadre du Daf Yomi, de l'étude journalière de la Gemara. Et là on est donc à la Gemara Shabbat, page 88. Tashma, viens écoute une preuve. On va voir une preuve. Ici ça va être une preuve pour Rachamim contre Rabbi Yossi. On rappelle juste qu'il y a une discussion entre Rachamim et Rabbi Yossi sur la date du don de la Torah. Selon Rachamim, le don de la Torah, c'était le 6 Sivan. Selon Rabbi Yossi, le don de la Torah, c'était le 7 Sivan. Par rapport à la date de Rosh Chodesh également, il y a une discussion. Puisque selon Rabbi Yossi, Rosh Chodesh Sivan, c'était le dimanche. Et le don de la Torah, c'était un Shabbat. Et alors que selon Chachamim, le don de la Torah, donc c'était un Shabbat aussi. Sur ça, il n'y a aucune discussion. Mais Rosh Chodesh, c'était un lundi. Alors donc, dans les Tashma, des Tanya, Seder Olam, on étudie, c'est une braïta qui est écrite dans Seder Olam. Seder Olam, c'est un livre très ancien qui reprend la chronologie, certaines dates. Et justement, là-bas, on parle de certaines dates. Par exemple, Nissan, Shebo Yatsu Israël B'Mitzrayim, Berba Asar Shachatu B'Israël, Beramisha Asar Yatsu, Veotoayom Erev Shabbataya. Il dit, donc, les Israël, ils sont sortis d'Égypte le 14 Nissan. Le 15, ils ont égorgé le Korban Pessar. Et ce jour-là, c'était un vendredi. C'est écrit dans le Seder Olam comme ça. Umideresh Yachad de Nissan Erev Shabbat. Donc, ça veut dire que Rosh Chodesh Nissan, c'était aussi un vendredi. Et donc, Rosh Chodesh Iyar, c'était donc un lundi. Pourquoi ? Parce que Nissan, il comporte 30 jours. Donc, si Rosh Chodesh Nissan, c'était un vendredi, ça veut dire que pour arriver au Rosh Chodesh d'après, il faut rajouter à la date de la semaine, il faut rajouter 2 jours. Il faut rajouter puisque ça fait 30 jours, et donc le 31e, c'est Rosh Chodesh. Donc ça veut dire qu'on passe du vendredi au donc Shabbat dimanche, et le lundi, c'est Rosh Chodesh. Non, pardon, pas dimanche. Il faut rajouter 2 jours. Ça veut dire que le Shabbat, il faut rajouter donc le Shabbat, et le dimanche, c'est Rosh Chodesh. Alors, donc, si on dit que Rosh Chodesh Iyar, c'était un dimanche, alors Rosh Chodesh Sivan, c'était quand ? C'était un lundi. Puisque Rosh Chodesh, puisque le mois de Iyar, selon ça, le mois de Iyar, c'était un mois qui était de 29 jours. Donc on ne rajoute que 1 jour de la semaine pour arriver au Rosh Chodesh d'après. Donc ça fait donc lundi. Et si on dit que Rosh Chodesh Sivan c'était un lundi, une discussion. Donc cet avis-là va corroborer l'avis de Chachamim, puisque selon Chachamim, Rosh Chodesh Sivan c'était bien un lundi, et le don de la Torah c'était le 6 Sivan. Donc c'est une question contre Rabbi Yossi. Amar le Rabbi Yossi, Amane Rabbanani. C'est vrai que c'est une braïta qui va comme Chachamim, mais comme on l'a dit, la braïta c'était au temps des Tanaïm. Les Tanaïm, c'était ceux qui étudiaient la Mishnah, c'était à l'époque de la Mishnah. Donc, ils pouvaient s'opposer entre eux à une braïta. Mais ils peuvent pas. Mais par contre, des Amoraïm qui viennent après, de l'époque de la Gemara, eux ne pouvaient pas s'opposer aux Tanaïm de l'époque de la Mishnah. Donc, eux-mêmes pouvaient répondre en disant que ça va pas selon leur avis. Mais cette braïta va comme l'avis de Chachamim qui dit que Rosh Chodesh Sivan c'était un lundi, et que le don de la Torah c'était donc un Shabbat, et c'était un 6 Sivan. Tashma, on continue notre preuve. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Basheni ala Moshe veyarad, Bashlishi ala veyarad, Barevi yarad veshuv lo ala, Umer. Donc la Gemara donc dit Rabbi Yossi dit le lundi, Moshe est monté à la Torah, monté au Har Sinaï, il est redescendu. Le 3e jour, donc le mardi, il est monté, il est redescendu. Mercredi, il est descendu, mais il n'est pas monté. S'il n'est pas monté, alors comment il est descendu ? On a dit qu'il est descendu.
Non, en fait, il faut dire, et la brévi à la verad, donc il faut corriger. Il est monté, il est descendu. Bachamishi banamit ve'ar, ve'kri la korban, bachishi lo yalopnai. Alors donc, le jeudi, il n'est pas monté, il n'est pas descendu. Il a offert un sacrifice et il a offert un korban, un sacrifice. Et vendredi, il n'avait pas le temps. Pourquoi il n'avait pas le temps? N'est-ce pas que c'était parce que le don de la Torah c'était le lendemain, donc il fallait préparer le don de la Torah. Lo, Mishum Torah Shabbat. C'était parce que fallait préparer Shabbat, c'était pour la fatigue de Shabbat, les préparatifs de Shabbat. Et alors, la question de la Gemara, c'est la Maï Lov Mishum Torah. Alors, Rachid dit Loya Lopnaï, la Ralot, il n'avait pas le temps de monter. Chez Kiblo Kulan Yachad et Tadibrot, parce qu'ils ont accepté tous, tout ensemble, les 10 commandements. Et donc on dit parce que c'est ce jour-là qu'a été donnée la Torah. Et donc la Torah a été donnée le 6 Sivan. Rosh Chodesh, c'était donc le lundi, comme Chachamim. Et d'après ça, d'après tout le monde, parce que tout le monde dit que la Torah a été donnée à Shabbat. Et on répond non, Mishum Torah Shabbat. C'était pas par rapport au don de la Torah qu'il n'avait pas le temps, c'est par rapport aux préparatifs de Shabbat. Pour préparer ce qu'il fallait pour Shabbat. Et le marchand il dit ou le olam efshar lomar Shabbat aya bashevi le chodesh qui dit Rabbi aussi. On pourrait donc très bien dire que comme Rabbi aussi que le 7 c'était Shabbat, c'était le Shabbat où ils ont reçu la Torah. Donc il n'y a toujours pas de preuve. Le dernier passage, c'est une preuve, comme Chachamim, et la Gemara ne revient pas dessus. Alors on va dire d'où ça vient. Dara Shaur Galila allait de Rav Chizda. Il y a un homme de Galilée, un Galiléen, qui est monté et qui a dit à Rav Chizda, il a dit Beri Rachamana, béni soit Dieu, Diav Orian Tlita, le Am Telitai, Alia Telitai, Beyam Telitai, Beachat Telitai. Donc, là on va voir le chiffre 3. Donc, qui a donné sa Torah à 3, qui est triple, parce que la Torah c'est Torah, Nevim, Ketuvim, aussi bien la Torah, les 5 livres de la Torah, les Nevim et les hagiographes. Les Am Telitai, un peuple triple, puisque le peuple contient qui a Kohanim, Lévim et Israël. Aliad Telitai, un homme qui est lui-même troisième, puisque Moshe c'est le troisième de sa famille. Beyam Telitai, alors là c'est intéressant parce qu'il dit le troisième jour. Pourquoi le troisième jour? Non, c'est le 6e jour. Il dit le troisième jour après s'être séparés de leurs épouses. Et Beyachat Telitai, le 3e mois, c'est le mois de Sivan. Donc ça va comme Chachamim, puisque selon Rabbi aussi, Moshe a rajouté un jour, donc ils sont séparés 4 jours. Donc ça c'est une preuve que Rabbi aussi n'a pas contré. Et c'est peut-être pour ça aussi que, c'est d'ailleurs pour ça aussi que on a laissé Shavuot le 6 Sivan, parce que finalement on dit que c'est comme Chachamim. Même si la vie de Rabbi aussi se tient, mais là c'est une preuve. Et comme Chachamim, qui va contre Rabbi aussi n'a pas de réponse. Alors on passe maintenant au sujet du don de la Torah, proprement dit. Vaïtiatsevu betartitar, ils se sont tenus sous la montagne. Amar Rabbi Abdimi, le fils de Chama, Bachasa, il a dit, Melamed, Shekafa, Kadash Bokhoar, Kegalem, Arkegigit, Vamar Lahem, Imatem, Mekablim la Torah, Mutav, Veimlav, Shamtem, Mekevuratrem. Donc, il apprend, donc ce Rav Dimi, fils de Chama Bachasa, il apprend de là, parce que comme il n'y a pas marqué, comme dit le Yaakov, les Mefarshim, ils disent, comme il n'y a pas marqué, ils se sont trouvés Tachatar, sous la montagne, il dit, mais Tartit, vraiment en dessous, mais vraiment enfoncé sous la montagne, donc ça veut dire que Hachem, il a mis la montagne sur eux comme un tonneau de vin, comme dit Rashi, il dit que c'est un tonneau qui pouvait contenir de l'alcool. Pourquoi un tonneau?
parce que c'est long et c'est large. Donc les Israël se sont retrouvés presque cernés. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, et sinon, c'est ici que vous sera votre tombe. Amar Rav Yaakov dit, mais kan moda Rabba l'oraita. Là, de là on apprend que c'est quoi moda? C'est comme si certains expliquent, notamment le Yaakov, dit c'est une révélation que d'avance on savait que la Torah ne serait pas très bien gardée, et finalement, même si la Torah n'est pas si bien gardée, il y a des réponses à donner à ceux qui ne garderaient pas la Torah comme il le faudrait. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, finalement ils ont été forcés de l'accepter, parce que Hachem a mis la montagne sur eux, mais au fond ils ne le voulaient pas. Et ça c'est une question, d'ailleurs c'est soulevé par Tosfot, c'est soulevé par beaucoup de Mefarshim, que Tosfot dit, mais pourtant ils avaient dit Naaseh V'nishma. Alors à quoi ça servait de mettre la montagne sur eux comme moyen de pression, alors qu'ils avaient déjà accepté? Il y a plusieurs réponses. Tosfot dit qu'ils auraient pu refuser, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient pris d'eux-mêmes, en disant Naaseh V'nishma, nous on fera, en voyant que tout le monde avait refusé, eux ils ont accepté. Ils ont accepté sur le principe d'un bénévolat, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de contrat moral. Ils avaient un contrat moral, mais ils pouvaient très bien revenir dessus. D'ailleurs, Tosfot dit Shema Iyu Chosrim Keshiru Haesh Agadolad. Quand ils auraient vu le feu et que leurs Neshama sont sortis, d'ailleurs tellement ils ont eu peur, ils ont même, on va voir qu'ils ont reculé de 6 km pratiquement quand Dieu a parlé, que leur Neshama est parti. Donc là ils auraient dit que si ça avait été ça, ils auraient peut-être pas accepté, ils auraient peut-être pu renoncer à leur acceptation de Naaseh V'nishma. C'est pour ça que Hachem a dit Kafar Le'amgar Kegit, dit vous êtes obligés, maintenant que vous avez dit Naaseh V'nishma, vous pouvez plus refuser, vous pouvez plus reculer. C'est ce que dit un peu le Maharal, il dit que c'était une acceptation de ce qu'ils avaient pris par leur bon vouloir. Une acceptation volontaire et obligatoire de ce qu'ils avaient pris comme bon vouloir. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, on lui dit qu'on ne le paye pas, ou que c'est un bénévole, ou qu'il va sur le titre sur le principe d'un bénévolat, il fait du chesed, il fait du bien aux autres, et le jour où ça devient contraignant, il va dire j'arrête. Alors que là, il ne pouvait pas arrêter. Certains disent et expliquent autrement, ils disent notamment le Maharsha, que peut-être que simplement ils avaient accepté la Torah écrite, mais pas la Torah orale. La Torah orale c'est quand même difficile à accepter, puisque la Torah orale c'est même des chidushim des générations même modernes, ça peut être aussi de la Torah orale, donc c'est difficile de prendre sur soi l'engagement de tenir aussi la Torah orale. C'est pour ça qu'il dit vous avez dit Naaseh V'nishma sur la Torah écrite, maintenant je vous oblige aussi à accepter la Torah orale. Bon. En tout cas, Afke'af al-Pichen, Adur v'kabloua b'machashverosh, dirtiv kimu v'kiblo yehudim, kimu ma shekiblu kvar. Donc, ils ont accepté de nouveau à l'époque de Purim, à l'époque d'Achashverosh, parce qu'il y a marqué, ils ont accompli, et ils ont reçu, les Juifs, il y a marqué, c'est quoi kimu v'kiblu? Kiblu, c'est tout? Non, ils ont accepté, ils ont reçu ce qu'ils avaient déjà, ils ont accepté de faire ce qu'ils avaient déjà reçu auparavant, c'est-à-dire au moment du Mont Sinaï. Donc, Reskia, il dit, donc il cite un verset de Télim, chapitre Ain Vav, 76, verset Tet, verset 9. Il y a marqué, des cieux, j'ai fait entendre le jugement, la terre a eu peur, mais ensuite elle s'est ressaisie. Pourquoi? Si elle a eu peur, pourquoi elle s'est ressaisie? Et si elle était calme, pourquoi elle a eu peur? Et la batterie Layara, au début elle a eu peur, ou le Basav Shakata, et ensuite elle s'est calmée. Puis la Mayara, pourquoi elle a eu peur? Kediresh Lakish, comme dirait Lakish, Damaresh Lakish, Maï Dirtiv, Vayere Vayboka Yom Hashishi. Ce fut soir, ce fut matin, jour 6, le 6e jour. Tous les jours de la création, il y a écrit Yom Echad,
Yom Sheni, Yom Shlishi, premier, deuxième, troisième. Et le sixième jour, il va Hashishi, le sixième. Pourquoi Hashishi? Ce est en plus, pourquoi? Mais la Metchitna Kajbourou, il m'a Siberachit. Ça vient nous apprendre qu'Hachem a fait une condition avec la création du monde en disant Imitrem Kem la Torah Temekaimin, Veimla Vanim Achazir Etrem, les Tohu Vavu. Si vous acceptez, tant mieux, sinon je mets le monde en Tohu Vavu. C'est-à-dire que ce hé, c'est quoi ce hé? Il dit, il fait référence, non, c'est quoi à ce chichi, ce sixième jour du mois de Sivan, qui serait le jour de l'acceptation de la Torah. Certains disent, pour que ça colle avec Rabbi Yossi, que le don de Sinaï c'était le 6, c'était le 7, dit ce jour où ils auraient pu recevoir la Torah, où ils se sont préparés pour le 6, mais même s'ils l'ont reçu le 7, même s'il y a une explication qui est un peu difficile à dire, c'est d'ailleurs pour ça que l'explication de Chachamim est plus logique de dire que la Torah a été reçue le 6 Sivan. Darash Rabbi Simai, Rabbi Simai explique, il dit Pesha shekdimu Israël nase venishma na baou sheshim ribo shel malacha sharet lekol echad ve'echad mi Israël kashru lo shne ketarim echad keneged nase ve'echad keneged nishma. Donc il y a eu, au moment où les Israël ont reçu on dit nase venishma, ils ont reçu une double couronne par des anges. On a dit qu'ils étaient 600 000, pardon. Et donc, comme ils étaient 600 000 aussi, dans le peuple, alors chaque ange a pu mettre deux couronnes, a pu donner deux couronnes à chacun, une par rapport à Naasé, une par rapport à Nishma, une par rapport au fait qu'ils ont dit nous ferons, et une par rapport à qu'ils ont dit ils nous accepteront, parce que c'est quand même un très grand risque de dire on fera sans savoir ce qu'il y a dans la Torah, mais ils ont eu confiance en Dieu. Comme on va le voir un peu plus loin, on va d'ailleurs poser la question. Et par contre, Kevan Shechatou Israël, Yardomea Veisrim Ribo, Maare Chabala, Ufrakum, mais à partir du moment où ils ont fauté, alors ils sont descendus 120 000, cette fois-ci, 120 000 anges destructeurs, et ils les ont dépossédés de leur couronne. Chez les Mar, Veitnatzel, Ben Israël, Zidiam, Achorev. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur couronne au mont Chorev. Chorev, d'ailleurs, c'est destruction. Et donc, à chaque fois qu'on parle de quelque chose de négatif, on parle du mont Chorev, pour dire le mont Sinaï. Amaravachamavachanina. Donc, ils étaient 600 000 anges au début pour les deux couronnes. Ils ont donné deux couronnes à chacun. Et par la suite, ils ont eu 120 000, c'est-à-dire que chaque ange a enlevé une couronne. Et Amar Rabbi Chama bar Chanina, Bechorev Ta'anu, Bechorev Parkou. Rabbi Chama bar Chanina dit, c'est à Chorev où ils ont eu ces couronnes, mais c'est à Chorev aussi où ils ont destitué de ces couronnes. Bechorev Ta'anu, Kedamrinana, Chorev, au mont Chorev, au mont Sinaï, on l'a dit. Bechorev Parkou, Dirti Ben Israël. Et comme on a dit aussi qu'ils ont été destitués de ces couronnes, on a dit, va être Natselo Ben Israël, mais était Diam, mais à Chorev, ils ont perdu leur couronne au mont Chorev. Amar Rabbi Yochanan vechulan tzachar Moshe venetalan. Et tous, finalement c'est Moshe qui les a reçus. Pourquoi? D'où on le sait. Parce que du fait qu'on a juxtaposé deux versets, ce verset-là et le verset de Moshe Ikar et Taouel. Moshe a pris la tente. C'est-à-dire quoi il a pris la tente? Non, il a pris la tente, il a mis sa tente. Il dit non. A-t-il akadosh baruch hu la ziran lanu? Donc il a pris quoi? De Moshe Ikar et Taouel, il a pris les... En fait, on veut dire quoi? Moshe Ikar et Taouel, il a pris les couronnes dans la tente, pour lui. Et que après, dans un temps futur, on nous les rendra, puisque c'est écrit, Oudou Yachem Yeshuvun, les Vdouillés, ça veut dire toutes les bénisraël, tous les rachetés, les rachetés d'Hachem reviendront, ils iront à Tzion en chantant, en joyant, avec une joie, Simchat Olam, une joie du monde, une joie éternelle, une joie intense sur leur tête. Ça sonne Vesimcha, une joie et une autre joie. Ça sonne, on dit, la différence entre Sasson et Simcha, c'est que c'est au niveau de l'intensité de la joie. Parfois certains disent que Sasson c'est une joie qui est très rapide, et Simcha c'est une joie qui est plus longue, mais peut-être moins intense. Donc il y a les deux à la fois. Il y a six goûts, Vinasu, Yagan, Vanar.
Donc Simcha Shemeolam al Rosham, c'est quoi? C'est la joie qu'ils avaient sur leur tête auparavant, c'est-à-dire les couronnes qu'ils avaient sur leur tête. Amar Rabbi Elazar Bishach Ikdimu Israël Naaseh Nishma Yad Samat Kobam Ralahem. À partir du moment où les Israël ont dit Naaseh Nishma, nous ferons et nous comprendrons ensuite, il y a une voix céleste qui leur a dit Megillah Lebanai Raz les Malchacharet Shushtanbo. Qui a donné cette formule que seuls les anges disent? Parce que pourquoi on va voir à propos de la Shemitah, d'ailleurs on dit ça, c'est un verset qu'on dit à propos de la Shemitah, pour ceux qui croient, et on dit donc c'est un Télim 103, verset 20. Baruch Hashem Malachav Gibrei Koach Oseh Devaro Lishmoa Bekol Devaro. Bénissez Dieu, les anges qui sont très courageux, de force, et qui font déjà ils font Lishmoa Bekol Devaro, et ensuite ils écoutent. Berecha Oseh Vada Lishmoa. D'abord ils font et ensuite ils écoutent. Et justement par rapport à ça, il y a une Agada qui va venir. Déjà il y a on voit dans le pasuk de Shira Shirim Amar Amacham Bachanina Maïdertiv Ketapur Batsaya, qu'on dit que les Israéliens ont été comparés aux pommiers parmi les arbres de la forêt. Ah, pourquoi le pommier? Le Malecha Matapor Zepiri Kodam Alav à Israël Ikdimuna Senishma. Pour te dire que le pommier, d'abord, il sort ses fruits et ensuite ses feuilles. Et de la même manière, Israël, ils ont devancé l'action. Donc l'action, c'est le fruit. Et au Nishma, à la compréhension, qui n'aurait dû venir avant. Donc les feuilles, d'habitude, elles viennent avant. À Otzuki, il y a une histoire d'un Tzedoki. Donc un homme qui n'accepte que la Torah écrite et pas la Torah orale. Donc cette histoire va dans le sens de l'explication de dire que les Israël ont accepté la Torah écrite et ensuite la Torah orale, ça a été plus difficile. Il a vu Rava qui était dans son étude. Puis l'idée est tout est carré. Donc il a vu que, donc là on est vers la fin de la page, là. 3 lignes avant la fin. Alors, donc il a vu qu'il avait qu'il s'était assis sur ses doigts et qu'il avait mis ses pieds sur ses doigts, qu'il marchait sur ses doigts et que ça lui faisait mal. Et qu'il y avait du sang qui sortait de ses doigts. Amarle, Ama, Pesiza, vous êtes un peuple empressé. Pourquoi? Les kadmitu pumaladne, les poimeru ladnehu, parce que vous avez devancé votre bouche à vos oreilles. Pourquoi? Akati. Vous êtes empressé depuis le début. Pourquoi? Parce que au début vous auriez dû dire si j'arrive à comprendre je le fais, si j'arrive pas et si j'arrive donc j'accepte, sinon je peux pas. Et vous avez dit nous ferons et ensuite nous comprendrons. D'habitude quand on s'engage, d'abord on dit on voit à quoi on s'engage. Si on s'engage à un travail, on dit quels sont les horaires, quels sont le salaire. Donc, et là, les Israéliens, ils ont dit tout de suite. Alors on passe d'Af Pechet à Moudbet, il dit Amarle Anan des Sakinan Bishlumute. Et il répond comme ça, donc on attend la réponse de Rava qui dit nous, on est vraiment complet. Pourquoi? On avait beaucoup de Sakinan Bishlimute. Parce qu'on avait beaucoup de shlemut, c'est-à-dire qu'on était intègre. Pourquoi? Ketiv ban et Yadali, un verset dans Michelet, chapitre 11, verset 3. On dit Tomat Yesharim Tanchem. C'est quoi? Ceux qui sont intègres et qui sont toutes cages, qui sont toutes candeur, tam, et qui vont dans la droiture. Hachem, il les dirige dans la droiture pour faire les choses droites, pour faire le bien. Et Anna, Hanan, Tesagenan, Be'aliluta, mais vous qui faites les choses Be'aliluta, ça veut dire de manière un petit peu tortueuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas droit, c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous cherchez,
si vous avez un intérêt, etc. Alors vous, sur vous, il y a marqué Veselev Bogdim et Shadam. C'est-à-dire que vous êtes des rebelles, vous êtes Bogdim, vous êtes des traîtres, et donc vous allez perdre, c'est quoi? Vous allez perdre votre âme. Et parce que justement, des aval itame potrinlo, comme dit le Maharsha, c'est celui qui va vous allez vers l'impureté, donc Hachem va vous amener vers l'impureté. Alors que nous, on va vers la pureté, donc Hachem, il nous dirige sur le droit chemin. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel bar Nachmani dit, on aura vu Hanan, Maïdirti, Libavtini Roti, puisqu'on est dans chez Hachirim, on a parlé du pommier, on dit, tu m'as rapproché dans mon cœur, vers mon cœur, ça vient de lève. Achoti Chala, ma sœur, ma bien-aimée, Libavtini Be'achat Me'naïr, tu m'as rapproché d'un seul œil. Pourquoi d'un seul œil? Batrila Be'achat Me'naïr, Hadikesh Ta'asi, Bishte Naïr, au début, avec un seul œil, mais c'est-à-dire quand tu as dit Nasé Nishma, avec un seul œil, mais ensuite quand tu as quand tu as accompli la Torah, alors là, quand tu l'as accompli, donc à partir du moment où on l'a accompli, on a deux visions avec les deux yeux. C'est ainsi écrit qui explique le Maharsha, c'est par rapport à l'action de l'accomplissement de la Torah. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire de s'engager. Avec un seul œil, on peut s'engager, mais avec les deux yeux, quand on s'est rapproché de Dieu avec l'action. Amaroula, Aluvakala, Mezana, Mitor Pata. Raoula, il dit que donc Alouva, c'est-à-dire que c'est une femme qui est insolente, comme dit Rashi, d'ailleurs. Khatsufa, il dit Khatsufa. Donc, insolente, la fiancée. Pourquoi? Parce que elle s'est mal comportée au moment de la Choupa, parce que les ministres étaient au Mont Sinaï et directement ils ont fait la faute de l'idolâtrie. Juste après avoir reçu la Torah, au moment même de recevoir la Torah. Amarav Marie, Verav Debat Shmuel, comme dit Rav Marie, le fils de la fille de Shmuel, dit Maïkra, d'où on voit le passage qu'on dit Hachamel Abisivon et Adinatan Recho, toujours dans Shir Hachirim, c'est-à-dire qu'il dit que jusqu'à ce que le roi, dans sa fête, Nirdi, son parfum, il a donné son parfum. C'est quoi il a donné? Adain Charivuta Igaban, lui il aimait sa fiancée, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Dirtiv Nathan et Loketiv Yisriar, c'est comme si les Israéliens ils ont donné le parfum à quelqu'un d'autre. Et donc il n'a pas, du fait qu'il y a marqué Nathan, il n'y a pas marqué Yisriar, du fait qu'il l'aime, donc ça veut dire qu'il n'a pas voulu, il a donné un sens, il n'a pas voulu non plus les offenser en mettant un mot trop difficile. Mais on voit que les Israéliens ont fauté au moment même du Mont Sinaï. Ils sont comparés à une fiancée qui trompe son mari au moment même du mariage, sous la roupa. Tanu Rabbanan, c'est la vraie Nelavim venan olvim, shomim cherpatam venam meshivim otim me'ava, usmechim yesurim elem hakatuv omer, yuavav ketzet hashemesh bigvurato. Alors on continue, on dit ceux qui par rapport à ça, parce qu'on parle du roi de Kadosh Baruch Hu qui a supporté cet affront, il dit ceux qui supportent un affront qui ne font pas eux-mêmes, se vengent pas avec un autre affront, qui écoutent qu'on se moque d'eux et ne répondent pas, qui font avec amour et qui se réjouissent même lorsqu'ils souffrent. Sur eux, le pasuk dit leur ve'avav, ceux qui les aiment, ketset hashemesh, comme au moment où le soleil au plus fort du soleil, bigvurato, dans sa force, c'est-à-dire qu'ils auront cette force qu'Hachem leur donnera toujours. Que ve'avav Hachem, ceux qui seront Hachem seront aussi forts que le soleil au zénith. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, Hachem Miten Omer, Anverserot Sararav. Quel est ce passage dans Teilim? On dit que Hachem donne
son enseignement, Ameva Serot, Tsava Rav. C'est-à-dire quoi? Qui va amener des bonnes paroles. Tsava Rav. C'est-à-dire quoi? Kol Dibo, Vedibo, Shiatsa, Vikash Boku, Nechelak, les Shivim, les Shonot. Tsava, c'est une armée. Donc en fait, chaque parole qu'Hachem a sortie a été divisée en 70. 70, c'est-à-dire a été traduite en 70 langues, directement. Il y a eu une traduction simultanée en 70 langues. Tana de Rabbi Ishmael, il a enseigné dans la maison de Rabbi Ishmael, que Patish Hipotset Sala, comme un marteau, où il y a des étincelles qui volent au moment où il frappe le rocher. Ma Patish Nechelak Lam Nitzotzot, Afkol Dibo Dibo, Shetzai Bekesh Boku, Nechelak les Shivim, les Shonot. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a frappé le rocher avec le marteau, il est sorti des étincelles. Donc pareil, quand Hachem a parlé, c'est comme s'il avait frappé une pierre et qu'il y avait 70, que Hachem il a donné sa parole en hébreu, et directement il y a eu tellement, ça a été tellement fort que ça a été traduit comme des étincelles, traduction simultanée en 70 langues. Amar Rabbi Hananel Bar Papa. Rabbi Hananel Bar Papa, il dit Maïdirtiv, Shim'u ki negidim adamer. Il dit écoutez, car ce sont des princes, des princes, c'est même des ministres qui parlent. Il dit Laman Esholi Divrei Torah ken nagid. Pourquoi les paroles de Torah sont comparées à des princes? Lomar lecha managid ze yeshbo lehamit ou leachayot, afk Divrei Torah yeshbam lehamit ou leachayot. Pourquoi? Pour nous dire que, de la même manière que les paroles de Torah, il faut que quand on a un prince, on a quelqu'un qui a une autorité, il a un droit de mort, un droit de vie et de mort, comme on dit. Pareil pour les paroles de Torah, qu'elles peuvent faire vivre et qu'elles peuvent faire mourir aussi. Aïnou Dama Rava, comme c'est ce que dit Rabba, la minim ba, sama de raye, la smeilim ba, sama de mota. Ceux qui font avec la main droite, c'est-à-dire quoi la main droite? C'est-à-dire qui font avec la force, avec l'envie. Et alors, c'est donc une potion de vie, mais ceux qui le font à reculons, avec la main gauche, alors c'est au contraire quelque chose de mortel. Une potion, c'est comme un poison. Voilà, un poison. Davar acher, negidim, kol dibo dibo, shalatakaj boku, koshrim lo, shene, ketarim. Negidim, on a dit que c'était comme un prince. Deuxième explication, negidim, ce sont des couronnes. Donc on leur met, donc Akadosh Baruch Hu a cousu sur chacun du peuple des couronnes. Et pourquoi il dit Sheu Milachon Srara de Keter? C'est comme si, c'est-à-dire, c'est par rapport toujours au prince, mais par rapport au couronnement, par rapport à la couronne du prince. Voilà. Amar Beshamel Levi, Maïdirtiv, Tzeror Amordo Diliben Shadayalin. Donc, que signifie ce passouk encore dans Shirachirim? Il dit entoure-moi de myrte, ma bien-aimée pour moi, Ben Shadayalin, entre ses seins, je resterai. Amra Knesset d'Israël, Lifnei Akadosh Baruch Hu, Hachem a dit, Israël, l'Assemblée d'Israël a dit à Hachem, dit Ribono Shalom, maître du monde, Afalpi chez Metzer Memirli, bien que je t'ai fait du mal, et je t'ai renié, ouais, Ben Shaddai Alin, je restais en ton sein. Eshkol Akofer Dodili Berchamen Gedi, c'est-à-dire quoi Eshkol Akofer? C'est-à-dire Mi Shakol Shelo. C'est celui à qui tout appartient, mais Chaperli à la Von Gedi, pardonne-moi à cette faute de ce veau, chez Karam Tili, que j'ai ramassé de l'or pour le faire. Donc Eshkol Akofer Dodili, c'est-à-dire qu'en fait c'est quoi? C'est-à-dire que je vais ramasser du camphre Becharme en Gedi. Donc Gedi, quand on parle de Gedi ici, c'est le veau d'or. Et donc c'est l'or, et carmé c'est ramassé. Donc on parle de la faute du veau d'or, donc parce qu'en Israël on ramassait
de l'or pour faire ce veau d'or. Maïmash, Maïdaï, Karmi, Lishana des Mekenash, d'où sait-on que ce mot de Karmi, c'est un langage de ramasser. Amamar Zotra, Beri Dera Nachman, Keletnan, qui Shelko, Ves, Shikormin, Alav et Akelim. Comme on voit dans une Mishnah, on dit c'est le siège ceux qui lavent les habits, parce qu'ils ramassent tous les habits pour les laver. On continue, Amamar Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Levi dit, Maï Dirti, toujours on est dans Shirachirim en même temps, qui parle en fait du don de la Torah. Dit le Chayav Karogat Abosem. Les joues comme une parcelle de parfum. Dit Kol Dibour Sheyat Samikadosh Borou, dit Malé Kol Alam Kulo Besamim. Chaque parole d'Hachem a rempli le monde de parfum. Le Kevan, tu me dis Bourishon, dit Malé, Dibour Sheni, les Ranalar. Mais si vraiment tout a été rempli de parfum, pourquoi alors il y a eu le deuxième? Là aussi, s'il a été rempli de parfum, où il a pu aller, puisque tout était rempli de parfum. Réponse Otsia Kadosh Borou, Ruach Mosrotav. Il a sorti un vent de sa force, de tout son arsenal, et ensuite il les a fait rentrer un à un. Je n'ai marsif totav shoshanim notod morover al tigre shoshanim et la sheshonim, parce qu'il écrit ses lèvres de ses lèvres sortent la myrte, dit al tigre shoshanim, les roses, les lèvres de ces roses, et là sheshonim, c'est-à-dire quoi sheshonim? Ça veut dire dans le sens que sheshina, c'est-à-dire quoi? Il a arrangé, il a fait en sorte que qu'à chaque parole il a fait du vent pour faire en sorte qu'il y ait un nouveau parfum par la suite. Rabbi Shimon ben Levi continue, il dit Kol Dibour Sheyatzam Mikadosh Borou Hu Yatsa Nishmatan Shel Yisrael. Donc ça on l'a dit, en fait on l'avait dit juste avant, que chaque parole où ils ont entendu, leur Neshama est sorti, et après elle est revenue. Comme c'est écrit, Nafshi Yatsa Bedavero, mon âme est sortie par sa parole. Alors question, Me'achar Shemi Dibour Rishon Yatsa Nishmatan Dibour Sheni Er Kiblu. Alors ça veut dire quoi? S'il y a eu la deuxième parole, à quoi? Donc comment c'est possible? Puisque alors ça veut dire quoi? Orit Tal Shatid La Rayot Bometim Vecheyaotam. Il a amené la rosée qui permettait de faire revivre les morts, et il les a fait revivre, et après il a fait la deuxième parole, Shneimar, Geshem Davot Anif Elohim, Nachalat Ravnil Aata Konanta, que c'est la pluie de ces dons qui Hachem a déversé, ton héritage, Venil A, où tu t'es fatigué, et Ata Konanta, et toi tu l'as refermi, c'est-à-dire que les Israéliens se sont fatigués à tel point qu'ils n'avaient plus de force et que leur Neshama est parti, et toi tu les as, et à Kadosh Baruch Hu, toi tu les as fait revivre. On continue, toujours Pechet Amoudbet. V'amar Rabbi Shimon ben Levi, Kol Dibour B'Dibour Sheyatzam Mikadosh Baruch Hu Chazru Israël Lachoreen B'Shne Ma'asar Mil Vayu Malachei Asharet Medadin Otam Shneimar Malachei Sevaot Idodun Idodun Al Tikre Idodun, et là Yedadun. Donc là on va parler de ce verset dans Tehillim, qui est d'ailleurs le verset de Shavuot. Donc l'année prochaine on fera attention à ça. On dit, Rabbi Shimon ben Levi dit, chaque parole qui est sortie de la bouche d'Hachem, les Israël ont reculé de 12 000, c'est-à-dire de 6 km. Tellement ils ont eu peur. Et ce fut ensuite les anges qui les ont rapprochés, comme on dit, les anges d'Hachem, les anges du Malchet Tsevaot, les anges célestes, ils les ont rapprochés petit à petit. Quand on dit au début Yedodun, Yedodun, pourquoi Yedodun, Yedodun? Pourquoi doublement? Mashma chez M Amalachim Atzmam, M Medadim. Et là, au début, on dit Medadim, c'est-à-dire qu'ils se battent. Non, mais ils se battent, pourquoi? Il ne faut pas dire Medadim, et là, Yedodun. J'aille Medadim Acherim, qui rapprochait les autres. V'amar Rabbi Shimon ben Levi, toujours Rabbi Shimon ben Levi, dit Besha'a she'ala Moshe lamarom, quand Moshe est monté
Amrou Malacha Sharet Ifna Akadosh Baruch Hu Ribon Shalom Ma Lilo Disha Benenu. Ah, donc les anges ont dit, que fait un homme qui vient d'une femme qui est un être humain parmi nous, parmi les anges. Amarlem le Kabel à Torah, il est venu pour recevoir le Torah. Amrou les Fana, Fremda Gnuza, quoi, c'est un trésor tellement cher. Chez Gnuza Lecha, Beshet Yemei Vereshit, qui était déjà caché depuis la création du monde. Tesha Meod Veshivim Verba Dorot, 974 générations avant la création du monde. Et toi, tu me demandes, tu vas leur donner à des hommes, les bassars vadam, des chairs et de sang. Maïnosh kitiskerenu, benenam kitivkedenu, pourquoi un homme? Donc c'est ce verset aussi dans Télim, le 8e. Il dit, pourquoi quel est l'homme? Pourquoi tu le mentionnes? Et le fils de l'homme, pour que tu lui donnes cela, que tu le confies. Il dit, Hachem a donné nos mains, Hachem Rav, c'est à nous que tu le... c'est à nous qu'il devrait le donner. Amar lo Kadash Baruch Hu le Moshe. Hachem leur a répondu, il a dit à Moshe, Achazer lahem tshuva, réponds-leur une réponse, donne-leur une réponse. Amar le Fanav, Moshe s'est adressé à Moshe Rabbeinu, à Hachem, il a dit, Ribono Shalom, maître du monde, Mitiareani, Shema Yisrouni ba Hevel, Sheveviem, ils vont brûler par le souffle de leur bouche. Amar lahem echos bikisei kvodi, Achazer lahem tshuva, attrape le trône céleste et rend-leur une réponse. Shenemar, mais Chez Pene qui sait par Chez Alav Anano. On voit dans ce verset de Yov une allusion que Moshe a attrapé le trône céleste. Par Chez, on va voir ce que ça veut dire après. On va voir la traduction des derniers mots. Par Chez Alav Anano. Par la suite, Yamar Abitan Chum, mais la mettre chez Perash Shaddai. C'est quoi par Chez? Piras, pardon. Hachem a étendu sa force et sa gloire de la Shekhinah, va Anano Alav. Et ensuite, Anano, c'est-à-dire qu'il a répondu. Il leur a répondu, avec force cette fois-ci. Il leur a dit, Amar Lefana, il leur a dit, Ribono Shalom, maître du monde. Torah, la Torah, Shatanoten li, que tu me donnes. Maketiv, qu'est-ce qui est écrit dedans? Anoukhe Hashem Lokecha, Shavot Israël. Donc Hashem a répondu, dit, voici, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors Moshe s'est adressé aux Malachim, il leur a dit quoi? Vous êtes descendus d'Égypte? Les pharaons, est-ce que vous avez été asservis à Pharaon? Torah lama te lachem. À quoi servirait votre Torah? Deuxième objection. Maketiv lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu, que l'Éternel. Ben ovde kochavim aten shroim v'shodim avodat kochavim. Est-ce que vous siégez parmi les non-juifs, les idolâtres, pour servir d'autres idoles, pour que vous ayez l'obligation de ne pas avoir d'autres dieux? Et là, on passe à la page Pétet, Hamoud Aleph, page 89, Chouv, Maketiva. Ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Zach, Shabbat, les Kadesho, mentionne le jour de Shabbat pour le sanctifier. Klom, Atem aussi, Melacha, est-ce que vous travaillez pour vous reposer Shabbat? Chouv, Maketiv, ensuite. Lotissa, tu ne mentiras pas. En général, on ment pour refaire par rapport à des témoignages, est-ce que vous faites du commerce entre vous pour risquer de mentir? Chauve Maketiv. Ensuite, il est écrit Kaved et Avicha et Timera. Honore ton père et ta mère. Ava em yeshvachem, vous avez un père et une mère. Chauve, ensuite, dernier, Maketiv va. Lotir tsar, lotin av, lotignov. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu n'auras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Kin ayesh benechem, est-ce que vous avez de la jalousie pour faire tout ça? Yetzera ayesh benechem, est-ce que vous avez un mauvais penchant? C'est intéressant de noter, de dire est-ce que vous allez tuer? Il n'a pas dit est-ce que vous allez tuer, est-ce que vous allez commettre des adultères ou vous allez voler. Il a dit, Moshe Rabbeinu a dit aux anges, par rapport à la source de ça, de tout ces interdictions, c'est la jalousie et le Yetzirara. Miyad, Odulo, la jalousie et le mauvais penchant qui nous font faire tout ça. Il dit Miyad, Odulo, la Kashboru,
Et alors ils ont été d'accord et ils ont avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont dit Hachem Adonenu Ma'adir Shimcha. C'est pour ça que dans ce verset dans Tehillim Yud, le 8, quand on regarde attentivement, il y a marqué à la fin Hachem Adonenu, Hachem notre maître, Ma'adir Shimcha, que ton nom est glorieux. Et ils n'ont pas dit Asher Tena. Et il n'y a pas marqué ensuite Tena Odecha la Shameim, donne ta gloire au ciel. Miyad kol echad vechad naselo oev masar lo davar. Alors à partir de ce moment-là, chacun lui a donné un cadeau. Comme il est écrit, Alita la marom shavita chevi, tu montais en haut, tu nous as shavita chevi. La karta matanot ba'adam, tu as pris prisonnier presque, tu nous as rendu prisonnier de tes bonnes paroles. Et il a donné donc, de chaque ange a donné un cadeau à l'homme. Bisra shikara ucha adam la karta matanot, par le mérite qu'on t'a appelé un homme, et que tu as été un homme qui est monté au ciel, alors on t'a donné des cadeaux. Même l'ange du mal lui a transmis un cadeau. Qui lui a dit que il a donné là, comme à propos de Korach, de l'assemblée de Korach, lorsqu'il y a eu une épidémie. Alors Moshe a dit qu'il fallait faire les Ketoret, et ça a pardonné le peuple. Et si donc il a arrêté la Magefa, d'accord, grâce l'épidémie, grâce aux Ketoret, aux encens, qu'on faisait dans le temple. Et si donc s'il n'avait pas dit comment arrêter l'épidémie, comment il aurait su? Donc on voit de là que l'ange de la mort a donné une réponse à la mort ou justement à l'arrêt des épidémies, c'est les Ketoret. On voit de là que il faut lire les Ketoret, même s'il n'y a plus comment dire, on peut plus faire les Ketoret, pas encore, en tout cas dans le Beth Amikdash, mais le fait de lire les Ketoret, en tout cas c'est très positif et ça permet de contrer toutes sortes d'épidémies. C'est bien utile en ce moment. On va s'arrêter là sur ces paroles-là et demain on continuera. Daf Pétet, page 89. À bientôt.